Bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour à tous, bonjour Twitch qui fait vivre évidemment c'est Blast News et bienvenue du coup sur Iconoblast Missile ou bienvenue sur la chaîne Blast News si vous ne suivez que sur YouTube ou sur Spotify. Aujourd'hui on va faire le débrief de ce showcase qu'on vous a proposé la dernière fois en stream. C'était un débrief, c'était un showcase que nous on a plutôt apprécié, qui était plutôt sympathique, mais qui a divisé pas mal de personnes parce que peut-être qu'il y avait une sur-hype derrière. Et effectivement, si on devait jeter la pierre à Microsoft quelque part, parce qu'il faut bien leur jeter la pierre, c'est qu'ils avaient sur-hype pour quelque chose qui finalement était sympa. Mais sans plus, c'était pas non plus... il faut l'avouer, c'était pas non plus la joie ultime. Oui. Je reste malgré tout hypé et plutôt tenté plus par la Series X que par la PS5 actuellement, même si je prendrai les deux de toute manière. C'était un stream assez cool. Cela dit, il y a eu des feux qui ont été déclenchés sur Twitter et sur Internet de manière générale, même sur YouTube. Oui, là, Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si tu as été voir la Halo Infinite, mais il se tape des pouces rouges assez vénères sur sa vidéo YouTube. Bah non, mais ça, on en parlera parce que du coup, dans un premier temps, on reviendra de manière indépendante sur cette polémique, sur ce drama de Halo Infinite. Qu'est-ce qu'il s'est passé et qu'est-ce que ça veut dire et quelles ont été les explications de Microsoft, plus notre petite analyse de notre côté, parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. On vous parlera du coup un peu plus en détail, enfin un peu moins en détail sur qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qui nous a marqué sur cette présentation du showcase avec les différents jeux présentés et en fonction de notre degré de hype ou pas. On s'éloignera un petit peu du showcase pour parler de gameplay de Crash Bandicoot 4 qui a été présenté par Activision. On enchaînera pour revenir un petit peu sur cette fois le pré-showcase qui a été diffusé avant le showcase avec une annonce qui moi me fait grave plaisir, qui était du coup le portage de Dragon Quest 11 S sur Xbox One et PS4. Qu'est-ce que ça voudra dire et quand est-ce qu'il arrivera? Et on terminera, vous l'avez vu dans le titre, sur les films repoussés chez Disney. Parce qu'il n'y aura pas que Mulan et il n'y aura pas que les films Marvel qui vont en souffrir. Et ça fait très mal au cul, vous le verrez. Vous êtes bien sur les Blast News, l'endroit où vous avez les dernières news de ces 2 ou 3 derniers jours de la semaine. Ça veut rien dire, de ces 2 ou 3 derniers jours, ça suffisait largement. On vous embrasse et on commence. C'est parti. Bon, on commence par rentrer directement dans le lard avec c'est parfait. Cette fameuse présentation de Halo Infinite sur Xbox Series X pendant le Xbox Showcase. Une présentation qui a été un petit peu la risée d'Internet. Ouais. Alors pourquoi la risée d'Internet? Pour plusieurs raisons. Parce que le jeu était apparu comme étant un petit peu plat. On nous avait promis que ce serait une vitrine technologique de la Xbox Series X et de ses capacités. Il se trouve que le jeu est relativement plat, que on utilise des sets de couleurs par exemple qui à l'époque se voulaient être utiles parce que on avait très peu de définition, il fallait reconnaître les méchants en fonction de leur couleur. Ouais. Peut-être qu'en 2020 ces choix de couleurs et ces choix de différents monstres font un petit peu bizarre. On se retrouve avec des effets de lumière sympas mais pas non plus extrêmement impactant. C'est très lisse. Il n'y a pas véritablement de direction artistique particulière qui ressort. C'est plat. Il y a de l'action, c'est fluide. On va pas enlever le fait que c'est méga fluide aussi. Cela dit, il y a de quoi être dérangé là-dedans. Il faut le concevoir. Il faut le concevoir. Il y a eu plein de gens qui se sont moqués du coup de graphiquement qu'est-ce que ça a donné parce que ça collait pas forcément entre ce qu'on a vu et ce qu'on pouvait s'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé chez Microsoft? Alors, plusieurs points à soulever là-dessus. Le premier point qui déjà en explique beaucoup à mon sens. Frappons là. Ce qui a été montré, c'est ce qui aurait dû être montré lors de l'E3 2020. Donc l'E3 qui était censé arriver en juin, qui était un vieux build, qui a beaucoup évolué entre-temps. Un vieux build présenté en 1080p, 60 images par seconde. Et je le suppose, je suis désolé, ne le prenez pas méchamment, etc. Mais vous avez été nombreux aussi à le voir sur les streams de youtubeurs, notamment le stream de Caroju par exemple, pour ne citer que. Et un stream d'un stream, même chez nous, il y a une perte derrière. Je vous invite donc
à plutôt aller voir les trailers en 4K 60 images par seconde qui ont été diffusés par Microsoft après ce showcase qui, ok, ça change pas beaucoup, mais déjà sont nettement plus jolis, mieux mis en scène que ce qu'on a pu voir dernièrement, notamment sur les expressions des visages ou sur les textures de peau. Ça, c'est un premier point, on va pas se mentir, c'est un peu plus intéressant déjà. Parce qu'on en a vu des culs négatifs. Hein. On en a vu des QA négatifs qui nous ont... sur Twitter, un mec avait pris un screen 360p. Le mec il suivait un stream en 360p et il m'envoie un truc. Ah ouais là, c'est vachement beau, dis donc, allô. Tu lui envoies un screen 10 secondes après de la version 4K, c'est pas le même truc. Et le gars se permet de balancer son screen partout. Et limite te contredire. C'est insane. Déjà, c'est un premier point. Le second point, et c'est ce que nous dit Microsoft, c'est que il y a eu une pandémie entre-temps et que ça a impacté le développement du jeu au point où, par exemple, ce que nous avions vu, il n'y avait pas de ray tracing, c'est-à-dire l'illumination, il n'y avait pas de global illumination, il n'y avait pas de ray tracing, il n'y avait pas de gestion des lumières en temps réel. La fameuse technologie là, La fameuse technologie qui est censée être supportée par les consoles nouvelle génération, PlayStation 5 inclus, ça va de soi. Un ray tracing qui sera disponible via une mise à jour après la sortie du jeu. Ça fait mal parce que effectivement pour un jeu qui est censé être vitrine technologique, se voir imputer d'une grosse technologie qui mine de rien change pas mal la manière dont les choses peuvent être perçues visuellement dans un jeu, ça fait mal au cul. Ça veut dire qu'on va se traîner quelque chose qui fondamentalement est assez plat en termes de direction artistique et assez plat en termes de vitrine technologique. Dans cette génération, de toute façon, c'est une grande partie du gap. Ce ray tracing. Oui. C'est là que ça va tout changer. Donc forcément, avoir une présentation sans ça et se dire qu'on va être obligé d'attendre une mise à jour, c'est un peu chiant. Après, il y a le cross-platform contre en jeu. Je sais que c'est toujours... Il y a le cross-gen aussi. Faut pas oublier que excuse-moi. Halo Infinite, c'est un jeu qui va sortir aussi sur Xbox One. Et on va pas se faire non plus avocat du diable jusqu'au bout, mais on va pas oublier que le jeu est plus beau que Halo 5. Déjà, je suis désolé, faut arrêter de... les Jean-Michel qui m'ont sorti que c'était aussi beau qu'Halo 3 ou que Last of Us 1, c'est de la mauvaise foi. J'entends que le jeu n'est pas extrêmement beau. On a vu très clairement des projets beaucoup plus hypants en termes visuels sur Xbox Series X et sur PlayStation 5, c'est vrai. Mais quand même, au bout d'un moment, faut pas faire les cons et me sortir de trucs du genre c'est beaucoup plus beau sur Halo 3. Non. Mais il faut pas oublier que le jeu sortira à peu près tel quel sur Xbox One aussi, puisque c'est un jeu qui est cross-gen. Des jeux cross-gen, on a eu plein entre temps. Si vous voulez un exemple, on est un petit peu dans la même situation que Last of Us PlayStation 3 qui est sorti tout de suite après sur Last of Us PlayStation 4 avec le remastered. Faut aussi comprendre cette problématique-là, en plus de la pandémie qui a peut-être profondément retardé et posé beaucoup de soucis. Parce qu'on ne sait pas où ils en étaient dans le développement quand ils ont été frappés par la pandémie. On ne sait pas où ils en étaient quand ils ont été frappés. Je rappelle que la pandémie, c'est quelque chose qui traîne et qu'on sait que ça arrivait petit à petit depuis le mois de décembre, dont on a été confiné par petites touches dans certains pays plus ou moins grandement, qu'aux États-Unis ça a été une catastrophe monumentale, la gestion du coronavirus, et qu'on se doute que ça a dû poser pas mal de problèmes. Alors vous pourrez me sortir, oui, mais on a eu Ghost of Tsushima et Last of Us qui entre-temps sont sortis. C'était pas la même phase de développement. C'est pas la même phase de développement. Et Last of Us, au moment où on a été tous confinés, il était quasiment terminé. Il était prêt à sortir. Il était prêt à sortir. Mais j'en ai vu des mecs comme ça dire ouais mais Last of Us 2 est sorti. Mais je fais mec, ton jeu, il était prêt à sortir au moment où on a commencé à être confiné. Pourquoi tu compares ça avec un jeu qui est en train de se faire développer en ce moment même? Si Ghost of Tsushima a été repoussé, c'est juste parce qu'il fallait sortir Last of Us avant. Voilà. C'est juste pour ça. Il était prêt depuis longtemps. Il aurait dû sortir normalement en juin. Donc c'était du gold. C'est pas comparable avec un jeu qui est en plein développement. Et c'est assez chiant. Cela dit, ça n'enlève pas que effectivement ça reste plat. Mais il faut remettre les choses en contexte. Il y a une autre chose en réalité à mettre en contexte là-dessus. Et ce premier point, c'est les gars. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça fait je sais pas combien de temps que les gamers s'écharpent les uns et les autres pour avoir des jeux en 60 images par seconde. C'est la guerre ça. Pour avoir des jeux en 60 images par seconde, on a des milliers de personnes qui sont là. Oui mais alors moi je préfère un jeu en 1080p qui tourne en 60 images par seconde plutôt que de viser la 4K et la résolution.
Et là maintenant qu'on leur propose un jeu qui de toute manière sera multijoueur, parce que ça se centre beaucoup sur le multijoueur, c'est comme un Call of Duty, ça doit être en 60 images par seconde, ce genre de jeu là. Le jeu sera en 60 images par seconde et en plus en 4K, évidemment qu'il y a des concessions graphiques qui sont faites. On va Enfin, tout avoir, les gars. Hein. ça me semblait logique, si vous voulez que le jeu tourne en 60 images par seconde, que y aurait des petites concessions qui seraient faites. Et maintenant vous prenez une autre donnée en compte, Celui-là, il fait mal. et celui-là il fait quand même relativement mal. Il y a un petit peu un truc qui est sorti de la tête de beaucoup de personnes entre temps. Attention. Halo Infinite va être en multijoueur local écran splitté. À l'ancienne. À l'ancienne, comme Halo 1, c'est-à-dire vous pourrez jouer à deux sur votre écran, coupé en deux, un à droite, un à gauche, un à droite, C'est horizontal. deux manettes. Ça veut dire quoi? Mais Ça alors veut dire qu'il y a le jeu qui va devoir tourner deux fois. Quoi? Le jeu va devoir tourner deux fois, pas deux fois 4K, mais Oui. vous aurez deux résolutions et le jeu qui va tourner en double. C'est-à-dire que la console C'est ça le multijoueur en local. va faire tourner 2 jeux en même temps. Le jeu va faire tourner, la console va faire tourner deux fois le jeu en même temps sur de la coopération en local, Sur FPS. multijoueur, et je suppose qu'il va devoir au minimum conserver un framerate décent de 60 images par seconde. Plus, je vous le donne en mille, éventuellement le ray tracing. Alors peut-être qu'ils vont devoir désactiver le ray tracing pour le multijoueur. On ne le sait pas. Mais cela dit, je le rappelle, de la coopération en local, c'est difficile à gérer pour une console parce que ça veut littéralement dire faire tourner deux fois le jeu. Ça a été Et problématique. ça, on a hein. tendance à l'oublier. Et c'est dommage qu'ils en aient pas parlé à ce point-là et qu'ils l'aient Mais- pas montré parce que c'est en soi un événement dans le milieu du jeu vidéo. Alors le problème c'est que c'est, on va dire, c'est à l'ancienne et encore une fois je pense qu'avec ce Halo il tâte beaucoup les anciens joueurs, les premiers, ceux qui sont éloignés avec les derniers opus. Il suffit de voir les Covenants à quoi ils ressemblent et le retour sur Halo et toujours cette platitude. Bon là il y a des problèmes, mais le fait que ça Merci soit... pour la bite. Merci pour la bite. Le fait qu'il y a un design comme ça, on est sur un Halo à l'ancienne et je pense qu'ils font juste du pied. Première génération de joueurs Halo avec l'écran split et je peux vous assurer qu'avec les télés d'aujourd'hui il n'y a pas de problème à jouer sur un écran split. Une grosse télé. Mais c'est pas, Ça c'est va pas être une rigolo. question, Non, non, c'est- mais- en soi, le but, c'était derrière aussi. Il y a une autre petite donnée qu'il faut pas oublier. Là, ce qu'on a vu, ça paraissait plat et peu inspiré dans le lore de Halo. Enfin, un Halo, vous voyez ce que c'est. C'est un truc artificiel. C'est une roue. Alors, ok, il peut y avoir une faune qui se développe dessus, une flore, mais fondamentalement, ça reste de la plaine. Un Halo, ça reste une plaine. À voir ce que ça peut donner ailleurs, si on peut avoir des environnements plus développés. Là, je suppose que c'est du début de jeu. Ça ressemble à de la plaine et ça ressemble surtout à Halo 1. C'est une démo en plus. Et c'est une démo. À voir comment ça va évoluer. Et oui, on va pas se mentir. On va pas mettre la poussière sous le tapis. Oui, le non. jeu, il est peu inspiré graphiquement. Le jeu, il est peu inspiré graphiquement. La direction artistique fait bizarre. C'est très peu chatoyant et peu agréable à l'œil. On peut trouver mille et une excuses qui vont l'expliquer. C'est possible. Mais au final, il faudra pas s'attendre, à mon avis, à des miracles. Et c'est pas le but non plus de présenter des miracles. Le but, il est ailleurs. Et en termes de vitrine technologique, malheureusement, la prouesse technologique, elle est ailleurs. Et elle n'est Sur pas les jeux de- visuelle. Sur les jeux de sport. Elle genre. est sur le jeu compétitif qui se veut en multijoueur 60 images par seconde. Elle est sur la résolution en 4K 60 images par seconde. Et elle est sur le coopératif. Et ça, malheureusement, ils l'ont pas mis en avant, l'ont le pas montré. coopératif. Et ça, je Alors, trouve ça qu'est-ce qu'a dit la bite? Parce qu'il a lancé une bite avec un gros message. Va quand même y avoir une entreprise pour faire PlayStation 5, manette et casque Sony en or, et des gens pour acheter. Bonjour Jean-Michel Richoux, tu as reçu une PS5 à Noël, elle est en quoi? En or. Ah, c'est l'annonce d'une. C'est vrai, il y a eu une PS5 console en en or. or. Je sais genre de choses que je comprends pas, mais bon. Donc du coup, voilà, je comprends qu'il y ait une petite déception, et je comprends effectivement parce que c'est vrai que Microsoft a été un petit peu, comment dire, ils ont un peu fait des caisses sur leur Halo Bah, Infinite. ils ont et sur leur- raison, moi je suis content qu'ils en aient fait des caisses. Ouais, mais ils ont quand même promis une vitrine technologique. Alors la vitrine technologique, effectivement, elle y est pas. Bah, ils ont Mais- joué sur les mots parce que vitrine technologique, tu t'attends à des graphismes de ouf. C'est Quand ça. derrière, c'est solide techniquement, on va C'est dire. ça, tu il vois. y a une différence. J'attends de voir la suite parce que je fais confiance pour ce Halo. Ils ont des excuses qui sont passables. Mais je vous invite malgré tout à aller voir les trailers qui ont été postés sur des builds qui sont beaucoup plus récents et qui du coup nous montrent des choses qui sont quand même un peu plus intéressantes. Alors lui non, Chatron Ouais. je l'aime pas du tout, mais Alors, c'est sa tête, j'aime pas. Mais à côté, là, les ennemis, c'est pas du tout les mêmes que ce que j'ai pu voir, quoi. c'est propre, c'est
fluide, C'est et très c'est le fluide, plus hein. important. C'est méga fluide. Ça nous montre un gameplay plus nerveux que ce qu'on a pu voir, et c'est déjà un peu plus alléchant. Alors ok, ça peut faire un peu kitschouille d'avoir les différents swap colors, mais faut pas oublier derrière que les objectifs, et c'est dommage encore une fois que dans le showcase ils en aient pas parlé non plus, Ouais. mais dans l'idée c'est de proposer un gentil reboot. Oui, Il n'y a pas de reboot, mais c'est un gentil reboot du 1, c'est un Vous- retour aux sources. c'est du pied Donc c'est aux joueurs ouais. du 1. C'est faire un coup- 100%. oui, c'est ça. C'est pas pour rien qu'on est de retour sur un Halo, hein. C'est pas hasard. Ils auraient pu faire tout et n'importe quoi ailleurs. On revient sur un anneau, c'est pas pour rien. C'est clairement, les gars, revenez. On va faire quelque chose, ça va être cool, ça va être Il y a quand lancé. même le Warthog et tout. Et quoi, alors, donc, j'avais pas vu qu'il serait disponible Windows 10. Oui, voilà, O'Jason qui dit effectivement, le problème de Microsoft, c'est qu'ils avaient dit qu'il y aurait un passage aussi impressionnant que de la 2D à la 3D. Ouais. Le problème, c'est aussi d'avoir présenté Halo en tant que vitrine technologique de la Oui. Xbox Series X. C'est un problème. Ils auraient peut-être dû commencer par autre chose. Peut-être commencer par quelque chose. Alors, ils pouvaient peut-être difficilement faire l'impasse dessus parce que ça reste Halo quand même. Ils auraient peut-être pu présenter d'autres jeux que Halo en premier. Medium, The Medium, et on en parlera après, fait plus vitrine technologique que Halo actuellement. Après, je t'avoue, Très clairement. les jeux vitrines, moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus depuis longtemps. Je me souviens de The Rise of Rome, qui était. Alors, ce que j'ai vu des gens en parler, c'est pour ça, c'est pas anodin si j'en parle, c'est j'ai vu des gens comparer The Rise of Rome et Halo. Je me dis, mais attends, mais tu compares vraiment cette merde? Alors, ok, c'était beau, mais c'était de la merde. Ce jeu, c'était de la grosse merde. Et à la sortie de la console, t'avais le choix entre ça et NBA 2K. C'est- Et on revient à ce Xbox Showcase qui a été décevant pour beaucoup de personnes, qui se concentre essentiellement sur Halo et sur Fable, quand derrière, t'as eu quand même plein d'autres jeux hyper intéressants. Oui, il y avait plein Et de- ben, cool. on y vient. Alors Transition. évidemment, l'une des annonces phares qui est arrivée un petit peu en mode One More Thing sur ce showcase, ça a été la présentation de Fable. Alors on sait pas si c'est un Fable 4, on sait pas si c'est un reboot. Moi j'aurais tendance à penser que c'est l'ordre plus du côté du reboot. On a strictement rien vu et c'est dommage. Au moins on sait qu'il est officialisé. On Oui. a zéro date, on a eu zéro gameplay, on sait juste que ce sera du Fable, que c'est fait par Playground. Playground qui s'occupait jusque-là des Forza, Donc Forza Horizon. ça va être beau. qui s'occupait également de Forza Horizon. Donc on sait pas si ce sera beau, hein. Ça n'a rien à voir un jeu de caisse avec un jeu Oui, de je sais, mais, RPG, je veux dire, putain. Je me dis que quand même il va y avoir une certaine finition, tu vois. Et puis là, le petit trailer, enfin. On sait pas, ça reste, Moi, ça reste de la 3D. Je sais. Alors c'est bien, c'est une annonce forte, mais effectivement ça casse les couilles parce que c'était pas du gameplay et c'était juste un teaser trailer. Ce qui est dommage. Ce qui est Et franchement, on va on pas les se connaît, mentir, les c'est teaser franchement trailers. dommage et ça a participé à la déception. Cela dit, Fable existe et Fable, ça reste qu'on le veuille ou non, une licence forte et connue de l'écurie Microsoft, moins que Halo, mais qui reste quand même sacrément connu. Très attaché à la personnalité de notre très cher et tendre, comment il s'appelle ce monsieur? Ce monsieur. Tu m'aides vraiment Non, pas. bah, tu m'as dit c'est, comment il s'appelle c'est ce monsieur. terrible, hein. Le problème, Lionhead. alors, regardez l'indice qu'il m'a fait. Comment il s'appelle ce monsieur? Lionhead Studio, Peter Molyneux. Merci Victor. Voilà, bah de rien. Peter Molyneux. Non mais le reste c'est que tu me regardes et c'est qui ce Peter, monsieur? ça reste fortement attaché à la personnalité de Peter Molyneux qui est parti un petit peu faire ses bails dans son coin après avoir quitté la Lionhead Studio. Mhm. Lionhead Studio qui a fermé, hein, c'est pour ça que ce n'est pas Lionhead qui s'est occupé et c'est pour ça que le Fable restait un petit peu dans le flou. Ça reste malgré tout une licence qui appartient à Microsoft, donc bon bah reste curieux à voir. Malheureusement ça reste un teaser quoi, ça a autant de valeur qu'Elder Scrolls 6 ça. Je vous rappelle que Cyberpunk a été tease combien de temps avant déjà? 7 ans avant. 7 ans avant? Ça arrivera peut-être en fin de génération, hein, on sait jamais. Je sais pas. On verra ce que ça Je donnera. sais pas. Cela dit, pour le reste, on a vu des trucs intéressants aussi. On a vu Stalker 2 Qui ne sera pas une exclue. qui sera sur PC et Xbox One Ouais. et Xbox Series X. Pas PC, PC et Xbox Series X en même temps que la version console. C'est ça. Et c'est une exclusivité temporaire. Donc qui sortira aussi sur PlayStation 4. Mais au moins on l'a vu. On a vu parce que ça fait méga plaisir mine de rien. Et ça j'ai vu peu de personnes en parler de ce Stalker 2 qui sera présent, qui est développé sous Unreal Engine 5. Du coup pour nous montrer que c'est présent aussi sur, Que bien, niveau Xbox Series X. Mirette, il en envoie un peu. Il en envoie après, bon ça reste de la CGI. C'est Hein, la CGI, ouais. donc c'est encore une fois à prendre avec des grosses pincettes, on n'a pas eu de gameplay et c'est dommage. C'est un des trucs qu'on peut aussi... Il y a eu peu de gameplay pendant ce showcase et ça reste fondamentalement dommage. Alors, moi je pense que le Covid peut beaucoup jouer là-dedans. Les CGI, et le problème avec le gameplay c'est que ça fait comme Halo. Si t'arrives pas avec un truc carré, presque fini, gold, tu vas te faire chier dessus.
Et Ça. c'est ce qui s'est passé avec Halo. Ils l'ont fait malgré tout parce que je pense que de toute façon c'était prévu pour l'I3 et qu'ils pouvaient pas faire ça sans Halo parce qu'il va bientôt sortir entre guillemets. C'était pas possible, mais je pense que du coup toutes les démos entre guillemets, beaucoup de jeux sont passés à la trappe parce que c'était pas prêt quoi. Cela dit, on l'attend pour 2021 celui-là, contrairement à Ah. Fable qui du coup n'a pas de date. En jeu qu'on a vu par contre avec du gameplay cette fois-ci, c'est The Medium qui personnellement m'a beaucoup intéressé. J'aime beaucoup la direction artistique, je trouve le jeu très beau et je trouve l'idée très intéressante. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir jouer sur 2 dimensions différentes. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça dommage qu'on ne se soit pas plus attardé sur ce que ce jeu-là proposait, qui en plus c'était vraiment C'est vrai du que game personne, j'ai pas eu grand monde en parler. Hein. C'était. Alors j'attends de voir ce que ça va donner. Alors du coup ça va être un genre d'écran split. Ben en C'est fait ce que- oui et non, ce sera une sorte d'écran split sur lequel tu joueras sur 2 plans en même temps. Où Avec le- des obstacles différents. Exactement. Voilà. Ça va être cool. Il y a un petit côté Stranger Things au début avec Oui. l'Upside Down. Hein. Ça m'a beaucoup plu et du coup je suis très intéressé. On voit encore une fois que l'un des trucs qui est à noter sur ce Xbox Showcase, c'est qu'on a vu quand même pas mal de jeux nouveaux qui ne sont pas tirés de licence et c'était aussi très intéressant de remarquer ces trucs là. Donc là vous avez du gameplay, hop, tac, Alors, ça se passe comme Dual ça. Reality Gameplay. Voilà, c'est ça. C'était un gameplay. Ça c'est un gameplay. Encore une fois, la prouesse elle est que derrière, alors ok ça gère pas de manette, mais vous avez quand même une sorte d'écran splitté. Non mais j'aime beaucoup, je pense que ça va faire, ça peut donner plein d'opportunités de gameplay. Regarde le truc qui change là. Je sais pas si ça va être forcé ou si ça sera toi qui devra le faire, mais je pense que ça peut être méga cool. Et du coup tu devras te méfier de tout et n'importe quoi. Tu vois le couloir. Faudra d'un coup, tu auras peut-être des mecs qui pourraient t'aggro dans la réalité, qui ne seront pas présents dans le monde de l'envers, on va l'appeler comme ça, dans l'Upside Down. Ouais. Et, Mais enfin, qui du coup, si tu fais pas assez attention à ton environnement dans l'Upside Down, les mecs qui t'aggro dans la réalité pourraient te mettre en danger aussi dans l'Upside c'est Down. ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Et Et j'ai hâte de voir. ouais, moi je suis très très curieux de voir ce que ça pourrait donner aussi. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre qui m'intéressait? Avowed. Alors Obsidian qui a développé pas du gameplay. Alors on n'a pas de date non plus. Cela dit, on sait qu'ils sont en train de développer un jeu qui s'appelle Avowed. Avowed. Qui est une sorte de bon, on va lâcher le mot, hein. C'est un Elder Allez. Scroll façon Obsidian après avoir fait un simili Fallout avec Outer Worlds. Il tente tout. Ils hein. tentent le simili Elder Scroll. Je trouve ça cocasse vis-à-vis de Bethesda. On s'est sont dit, tant pis, il n'y a pas d'Elder Scroll 6, et on va faire notre propre Elder Scrolls dans notre propre univers pour un RPG à la première personne. Ce qui peut être cool. On le voit sur la fin Là, notamment. voilà. Et là, par contre, Alors ça- moi, là- quand j'ai vu ça, j'ai fait ah oui. Moi je suis plutôt content. C'est clairement du Elder Scrolls. C'est 100%. Mais du coup, c'est cool parce que, alors, ça, on pourrait croire que c'est quand même la vision du personnage. Oui, Du coup, et que ça ressemblera à ça. on sait pas. C'est peut-être de la On CGI peut- aussi. J'espère. Je pense que c'est de la CGI. Tu crois? Ah bah oui, Voilà. là c'est le principal problème, hein. C'est- On y revient encore et toujours, c'est que ça reste beaucoup de CGI et très peu de gameplay, ce qui encore une fois, et là je comprends que les gens, non pas que les gens, qu'on soit un minimum déçus, c'était sympa, mais on nous a un peu menti sur la marchandise et on va pas se mentir parce qu'on nous avait promis beaucoup de gameplay et on s'est retrouvé avec du gameplay de temps en temps, Ouais. mais beaucoup de world premiere à base de trailers en CGI et c'était ça l'essentiel du problème. Même si on a eu du Psychonauts 2 Qui a été repoussé au passage. qui a été présenté, qui a été repoussé effectivement, mais on a eu du Psychonauts 2 et ça fait plaisir de voir des nouvelles de Psychonauts qui sera du coup exclusif à la Xbox, hein, Avec puisque ça a été racheté par Microsoft. Ça fait partie de Double Fine Studio, des studios qui ont été rachetés par Microsoft et donc ils ont racheté la licence Et donc, Psychonauts 2. on est dans cette histoire de nouvelle licence, nouveau jeu, nouvelle licence exclue, etc. Et C'est au final, pas une nouvelle non, licence, mais hein, pas c'est nouvelle la suite d'un licence, vieux mais jeu. Suite d'un vieux jeu, mais la Xbox, Microsoft élargit sa Exact. bibliothèque et c'était ce qu'on lui reprochait de base. Et j'ai l'impression que ça nous Et il y a Jack dérange. Black qui chante dedans. Oui, et ça ne surprend personne. Enfin, tout le monde part du principe que c'est limite normal que ça soit autant agrandi et que ce show ait présenté autant de nouveautés entre guillemets. Et moi, ça me chauffe. Je suis content d'avoir autant de trucs, mais à côté, j'ai l'impression que tout le monde a oublié. Parce qu'il y a 2 jours, c'était ça le problème. Hein. C'était. Oui, mine de rien, ils ont quand même plutôt mitraillé, mais ouais, après, ils auraient peut-être pas dû montrer le Halo. Je pense qu'ils auraient peut-être dû
Ils auraient dû le préparer, quitte à repousser le show, parce que Mhm. bon, bah, qu'on le veuille ou non, Halo, ça reste la vitrine de Microsoft. Et effectivement, ils auraient dû communiquer autrement. Après, encore une fois, on peut trouver un milliard d'excuses pour à quoi ressemble Halo. Ça reste dommage fondamentalement, mais ça fait pas vitrine graphique. Mais en termes de vitrine technologique, ça reste quand même solide. Voilà, et donc du coup Psychonauts 2 qui a été présenté. La grande star du coup de ce... Et là je vais passer en full. La grande star de ce showcase qui a été présenté, et encore une fois, qui était un petit peu à mon sens trop discret, présenté pendant toute cette conférence, alors que pourtant il était là tout le temps, c'était le Game Pass. Sachez que tous les jeux qui ont été présentés, même quand on n'a pas de... quand on n'a pas eu de gameplay, quand on n'a pas eu de date non plus, sachez que toutes ces expériences et tous ces jeux qui ont été montrés seront disponibles à leur sortie sur Game Pass. Le Voilà. prix du Game Pass étant de. Le prix du Game Pass étant de 9,99€ par mois pour Xbox, si vous jouez uniquement sur console, et de 13€ par mois pour la version Ultimate si vous êtes sur console, PC, et que vous êtes intéressé par le xCloud pour pouvoir jouer un petit peu partout, qui sera disponible dès le mois de septembre sur les téléphones Android et tablettes Android. Donc, pour le 9 moment, uniquement euros Android. ou 13 euros, vous pouvez jouer aux dernières sorties des jeux à Donc 70 voilà. balles. Exactement, donc vous pourrez y jouer. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mine de rien. C'est terrible en vrai. Hein. C'est vrai que c'est plutôt terrible. À votre avis, la PS5 elle est à combien? J'en sais rien. On n'a pas, ils ont pas dégainé le prix. T'as pas parlé de Warhammer du coup aussi. J'ai pas parlé de Warhammer, mais ça Mais- c'est un jeu multiplateforme hein, Ouais, qui je a l'air sais. sympa. Mais il a l'air cool. en vrai. Il y a eu d'autres jeux hein, qui ont été Oui. présentés. Il y a eu en avant, il y avait eu Dragon Quest, mais ça on en parlera un le petit petit peu Rust après. aussi là. Il y a Grounded, il sort sur Xbox One hein, Ouais, mais aussi. c'est. Il sort d'ailleurs, il est déjà en Ouais. bêta test là c'est- actuellement. mais c'est nouveau, c'est cool. On va s'amuser dessus. Je suis sûr qu'après niveau vitrine, c'est pas le meilleur jeu, bien entendu. N'empêche les pauvres. Ils vont dire, Derrière, on a eu aussi des précisions sur comment est-ce que tourneront certains jeux en Enhance Xbox Series X. Ouais. Notamment que vous aurez la version ultra de Gears 5, celle qui tourne sur PC, vous l'aurez en 4K 60 images par seconde en HDR10 sur Xbox Series X, donc pour Gears 5. Mhm. Ori and the Will of the Wisps qui était sur Xbox Series One X, qui sortira du coup en enhanced version sur Xbox Series X, qui sortira en 4K 120 images par seconde. Ça avait été annoncé là-dessus. J'espère que vous avez une télé au moins 120 Hz. Moi j'ai 120 Hz, ouais j'ai 120 Hz, donc je pourrais peut-être en profiter. Vous avez Forza Horizon 4 qui sera en 4K 60 images secondes HDR. Bref, plein de petites annonces aussi qui ont été présentées aussi dedans. On est dans cette volonté de continuité et de rétrocompatibilité qui fait un peu la force de la série X, et qui a été mine de rien assez peu mis en avant non plus dans ce showcase, parce que ce showcase s'est contenté de présenter des trailers de CGI. Elle est là pour moi aussi quelque part après coup la déception de ce showcase, même si encore une fois je suis globalement satisfait quoi. Bon, il y avait quelques jeux qui en avaient pas, genre le jeu de Rare là. Il y a eu Fantasy Star Online aussi. Bon, alors je t'avoue que ça je m'en fous un peu. Hein. Je m'en fous un petit peu. Livraison qui vient de se prendre une tatane derrière la nuque là. Non, mais je suis plutôt hypé. Franchement, je suis un peu. Hypé, j'irai pas jusqu'à dire Si, ça. je suis Hein. hypé, Moi, je moi. suis dans la continuité de ce que je pense de la série X, et je trouve qu'effectivement, Halo Infinite a été un faux pas de le présenter, même si, encore une fois, je le répète, on peut lui trouver des excuses, et assez facilement, notamment sur le côté, le côté coopératif en local. On enchaîne sur les news qui suivent. Allez. On enchaîne sur les news qui suivent. La news qui suit, on s'éloigne un petit peu du showcase, on pourrait y revenir un petit peu après, hein. Mhm. Mais il y a eu du gameplay qui a été présenté de Crash Bandicoot 4, It's About Time, un jeu développé du coup par Toys for Bob et édité par Activision, un jeu qui est dans la droite lignée des précédents des précédents Crash Bandicoot, hein. Ouais. Ça reste toujours, voilà, bah, vous avez votre ligne, il faut vous avancer, vous avez votre crash qui est soit vu de derrière, soit vu de côté, soit vu de l'avant en fonction de la situation aussi. Mhm. Mais ça nous a permis de voir quels étaient les pouvoirs liés à ce nouveau crash, notamment la tenue que vous voyez ici, qui vous permet de ralentir le temps pour l'utilisation de ce pouvoir-là, notamment tu vois pour passer sur différentes plateformes, D'accord. un Ça, temps c'est ralenti stylé. pendant un temps
limité. Et tu as tout le temps la tenue ou tu dois la Switch? Je crois que c'est une tenue que tu dois récupérer, tu vois, à certains moments du jeu quand tu as besoin. Voilà, c'est Ok. sur certains tronçons. Une tenue qui vous permet aussi de changer de dimension pour faire apparaître des objets, pour changer d'angle de caméra, etc. etc. Voilà. Ok. Donc c'est un petit peu la feature de ce jeu et qui légitime l'existence de ce Crash 4. Alors les premiers retours qu'on donne, c'est que le jeu est quand même assez dur. Donc pour ceux qui avaient peut-être peur que le jeu serait facile, un petit peu comme ce qu'on aurait dans des jeux plateformes grand public, j'ai envie de vous dire, de ces derniers temps, bah non, sachez que, vous voyez, un petit peu comme à l'époque, le jeu est quand même assez dur et s'ancre dans les remasters Ouais. remakes qui ont été faits dernièrement, de la des Crash Insane Trilogy. Donc il y aura de la souffrance, Voilà, c'est ça? voilà. Il y aura du sel et du sang. Du sel et du sang pour une sortie sur PlayStation 4 et Xbox One, et on imagine en Smart Delivery ou rétrocompatibilité PlayStation 5, Xbox Series X, même s'il n'y a pas eu d'informations là-dessus. Voilà, et ça sortira pour le 2 octobre 2020. Ok. Voilà, et ça fait plaisir, parce que moi je l'attends, hein, j'aime bien Crash, moi. Et puis j'aime bien sa tête dans celui-là, je le trouve sympathique, il est mignon. Écoute, j'essaierai. Hein. Je Voilà. sais pas, Je sais moi, pas ce que c'est vous pas en ma pensez, cam, mais je le trouve plutôt pas mal. On enchaîne? Allez. Allez, on enchaîne. Ah. Perso, je joue sur PC Play et Switch juste pour les exclusivités. Le Game Pass. La suite de ces Blast News, on revient un petit peu au showcase, mais au pré-showcase, on fait des petits allers-retours. L'ordre chronologique est pas bon, tu sais. Des petits allers-retours chronologiques avec l'annonce de Dragon Quest 11 S qui sortira en décembre sur Xbox One, dans le Xbox Game Pass, mais aussi sur PlayStation 4. Ça a été annoncé dans le pré-showcase, évidemment qu'ils n'allaient pas dire que ça sortirait sur PlayStation 4, mais ça a été annoncé, évidemment. Ça sortira sur PS4 et sur Steam, donc il sortira sur Steam aussi, Ouais. au tarif de 39,99, qui vous proposera du coup le jeu qui était en version, donc le 11S, c'est la version Switch, qui propose un nouveau personnage, un petit peu d'aventure supplémentaire, qui vous propose une fin alternative sur savoir qui c'est que vous allez pécho à la fin, Une nouvelle romance, nice. qui vous propose le fameux mode 2D, des pistes audio japonaises, une bande son orchestrale, un mode photo. Ah, Voilà. Le mode photo, c'est devenu. Donc ça fait méga plaisir parce que c'est la version ultime de Dragon Quest 11. Mhm. Je trouve ça dommage qu'il sorte en décembre. Ça fait un petit peu loin, mais bon bah vous me direz, j'ai de quoi faire en ce moment avant le mois de décembre, avant de retourner. Surtout que le mois de décembre, on s'approche de la grande guerre, quoi. Exactement. C'est là que tous les boucliers seront levés et les nouvelles consoles exhibées. Donc bon, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir ça cet été, tu vois, pour m'occuper un peu. Par contre, la version S sera un portage de la version Switch, donc attention au niveau graphisme et pouvoir se lier avec son grand-père, ça n'a pas de prix. C'est pas un alors c'est pas un portage, enfin oui c'est un portage, mais tu te doutes bien que ça utilise la puissance. Je te rappelle que Dragon Quest 11 est sorti sur PlayStation 4 et sur Steam, et que le jeu était loin d'être dégueulasse, donc je me doute que ce sera à peu près similaire en termes de capacité technique à ce que Dragon Quest 11 faisait déjà de base. Il ressemble à quoi le mode 2D? Le mode 2D, il est très sympa, il ressemble à Dragon Quest standard. Alors tu peux switch comme ça en temps réel? Pas Ou, en temps réel. Malheureusement, c'est pas du temps réel. Parce que ça serait Et c'est assez un peu chaotique, dommage, hein. Ça ressemble à ça. hein. Ok, putain, à l'ancienne quoi. À l'ancienne, hein, c'est ça que ça Ça ressemble. aurait pu être drôle de pouvoir switch en temps réel, j'avoue. La Switch a l'avantage d'être sur Switch. Ce qui est un avantage en soi. C'est qu'un effectivement. sacré avantage, effectivement. Voilà. Donc il va débarquer sur le Game Pass également au Day One. Donc ça c'est cool. Donc si jamais vous avez jamais fait Dragon Quest 11, Vous avez le Game sachez Pass. qu'il sera disponible sur le Game Pass. On enchaîne. Allez, la suite. On enchaîne sur la suite et sur la fin. Sur du sel. Sur un peu de tristesse. J'ai envie de pleurer. J'espère que vous êtes prêts à prendre un énorme coup de vieux en énorme avance. Ça frappe là. Parce que ça va faire très mal. Hein. Disney a repoussé les prochains films à apparaître. Ah bon? Et ça va faire très Putain, je vois les dates, Très, mec, j'ai même du mal à très visualiser, je te jure. mal. Vous le savez. La plupart des films ont subi le coronavirus et le Covid, ce qui est normal parce que du coup on n'a pas pu faire de tournage.
Comme le jeu pour vidéo, ces films-là, finalement. comme dans le jeu. Alors c'est pire que le jeu C'est vidéo. pire que oui, ça se demande Parce que plus là, de- on est obligé de se réunir, tu vois, pour Oui. faire ces films. Tu peux pas faire des films Télétravail. en télétravail. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, tu es obligé de repousser. Alors, oui, on le sait. Oui, mais je vais vous le dire, je vais enfoncer le couteau. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, frappe. Spider-Man, déjà dans un premier temps, et plutôt sympatoche, a été repoussé du 5 novembre au 17 décembre 2021. Soit 2. Comme le dit Gamergen, c'est pas dramatique. On repousse de tout juste un mois et demi. Ça va. Ça va. New Mutant reste toujours attendu pour le 28 août 2020. Donc ça c'est des trucs qui ont déjà été tournés C'est finalement. des trucs qui ont déjà été tournés et qui peuvent faire le montage en post-prod, effectivement. Mais là où ça va faire mal, c'est pour Star Wars et Avatar. Non. Avatar 2 a été repoussé en Non. 2022. Non. Star Wars, la prochaine trilogie, a été décalée d'1 an pour Oh. 2023. Du coup, on aura Avatar 3 en 2024. Oh. Le Star Wars 2 en 2025, l'Avatar 4 en 2026, le troisième film Star Wars en 2027 et Avatar 5 en 2028. Mec, Vous savez ce que ça veut dire? t'auras 38 ans. Ça veut dire que mon fils aura 8 ans quand il découvrira quand il sera en plein milieu de cette nouvelle trilogie Star Wars et de cette nouvelle trilogie Avatar. Mec, Voilà. on sera tellement des darons. Mon fils sera la cible du marketing Star Wars et Avatar quand tout ça va se décider à sortir. Et ça me fait méga bizarre Ah, ça de me dire que fait, j'aurai 38 ans quand tout ça va sortir. Ça frappe fort, J'aurai hein. Ça frappe. presque 40 ans. Aïe aïe aïe. On sera des méga boomers à ce période là. Oui, on sera pas loin du boomer. En vrai, moi ça me Et perturbe. de me dire que mon fils aura 8 ans, sera la cible, tu vois. Il sera là en train de se balader avec son petit sabre laser, tu vois. Il ira pas Dark Vador, il ira autre chose, tu le sais. Ah, Ça sera une nouvelle génération. En vrai, ça fait mal de visualiser aussi loin. Je sais même pas s'ils avaient vraiment besoin de nous prévenir qu'Avatar 5, alors qu'on n'a pas eu le 2, sortirait en 2020. Pourquoi vous faites ça? Ça fait mal. Parce que tu nous forces à réfléchir, à dire waouh, j'aurai 38 ans, je vais Mais me- moi, rien que déjà que le Star Wars, le nouveau Star Wars qui arrivera, me dire j'aurai 33 ans, tu vois. Ouais, bah déjà. Encore ça va. Ça fait loin. Moi ça me va parce que on a eu trop de Tu auras presque 30 ans, toi. Oui, ça va, en vrai. On a eu trop de Star Wars dernièrement à la chaîne pour Oui, trop de alors pour déception. Star Wars, ça va. Parce qu'on a été Mais Avatar, ça Avatar, fait mal. ça fait mal. Hein. Avatar, les gars. Alors, ce qui est bien, c'est qu'entre temps, ils ont quand même réduit le. J'aurais plus le droit à la carte jeune. Parce que moi, j'avais prévu d'aller au cinéma avec ma carte jeune. Là, c'est dead. hein. C'est dead. Ouais, moi, j'avais ma carte cinéma qui était prête pour les sorties de Star Wars et d'Avatar. Ah, mais merde, quoi, je suis dans la. Est-ce que tu crois que tu peux demander genre une dérogation spéciale Covid étant donné que tous les films ont été décalés, j'aimerais que mon âge soit décalé. Il me dira, papa, j'adore les. Non, il me dira pas ça. On sera une génération qui, très semblablement, n'aura pas vu la post-logie. Aïe. Mon fils sera de cette génération qui n'aura pas connu la post-logie. On peut râler sur. Vous voyez, nous actuellement, on râle sur les gens qui n'ont pas vu la prélogie ou qui n'ont jamais vu la trilogie originale. Bon, vous me direz, moi non plus, je l'ai pas connu la trilogie Je l'ai originale. regardé de force, entre guillemets aussi. Mais vous voyez, ce genre de génération, on regarde de haut ceux qui n'ont pas pu connaître Harry Potter. Oui. Alors là, mon gars. Ouais. Et ben mon fils se fera prendre de haut par des mecs, par vous par exemple, des jeunes qui aujourd'hui ont connu la post-logie. Il se fera prendre de haut en mode gros, t'as jamais vu la post-logie de Star Wars. Tu connais pas Anakin. Tu connais pas non, c'est pas Anakin. Ah, mais tu connais même- pas Ben Non, Skywalker. mais mec, même Anakin. Tu connais pas Rey Skywalker. Mec, j'en suis sûr que même l'arc Anakin sera snobé. Hein. Euh, Cette génération sera juste intéressée par l'arc Rey BB-8 Finn. Je t'assure que mais t'as rien compris. Non mais si, non mais je vois de quelle génération tu parles, mais moi je pense que il va y avoir un décalage aussi avec celle que moi personnellement j'ai connue. Du coup, c'est l'arc Anakin. Oui. Ben, je Où pense, tu veux en venir? ben, je pense que la génération qui arrive, donc là, le FC 2028, quand ils auront 8 ans, ils s'en battront les couilles de Anakin. Hein. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ah, mais mais je tu m'as suis parlé en- de Ben. Tu m'as parlé Mais de bien Ben. sûr. Ça j'étais perdu. Réfléchis. Ce que je suis en train de te dire, c'est que là, mon fils, quand il va arriver, Ouais. il aura pas vu et il aura pas pu connaître la post-logie, donc de Oh Ben là. Skywalker. Ouais, c'est terrible. C'est toi qui est complètement Non, non, mais matrixé c'est dans ce ta tête. Non mais c'est trop loin. 2028 c'est trop loin. Quand Je suis Mage- perdu. Quand Mage intervient, c'est toujours pour être à côté de la plaque. C'est terrible. Écoute, je prends un coup de vieux en direct, donc ça me fait du mal. Laisse-moi tranquille. La souffrance est réelle. Putain, j'ai vu la fin. Joseph tellement Star Wars en ce moment, c'est tellement long depuis la fin de la trilogie.
Bon, après, rassurez-vous, entre-temps, on nous a promis plusieurs petits films, notamment la saison 2 de Mandalorian qui devrait arriver. On aura aussi vraisemblablement la série centrée sur Obi-Wan Kenobi. Mhm. Et un petit peu moins hypant, on aura des trucs sur, vous savez, le personnage là, je sais plus comment elle s'appelle, Attention à ce que tu dis. la femme. Ahsoka. Mais arrête. Il y aura une série centrée sur, comment elle s'appelle, Quiera, qui était l'antagoniste de Star Wars Solo. Et qui du coup verrait le retour de Darth Maul, le Darth Maul badass qu'on a vu à la fin de Star Wars de Solo, Star Wars Stories, Mhm. mais aussi du coup c'est un peu plus hypant, une série centrée sur Lando Calrissian joué par Donald Glover. Et ça fait plaisir. Donc il y a de quoi être hypé entre temps côté Star Wars. Cela dit, pour avoir des films, il va falloir prendre de l'âge. Il va falloir prendre de la bouteille. Aurais-je enfin une beubare à 33 ans, à 38 ans? Aurais-je une barbe à 38 ans? Pourrais-je être ce daron barbu que je rêve d'être avec le petit undercut, la queue de cheval et la grosse beubare? Serais-je ce daron barbu tatoué et percé? Je l'espère. C'est mon rêve intérieur, c'est d'être ce genre de daron là. Malheureusement pour le moment la génétique fait que c'est compliqué. Mec, il s'attend que tu fasses une raison, si à 30 ans, ça n'est toujours pas présent, il y a de très peu de chances que ça arrive. Généralement, c'est vers 30 ans que ça commence à frapper. J'aurais 44 ans. Ouais, tatoué, Elena, j'aurais une étoile de Joestar là Les sur mains l'épaule. en sueur. Tatoué. Non mais moi je me vois à 38 ans, je veux être un daron baraque, tu vois, et avoir une étoile bleue des Joestar. Moi, à 38 ans, Eh oui. j'aimerais bien être en vie. Le mec a des objectifs très. très dark. J'aimerais juste être vivant. J'aimerais être en vie. Et c'est mal parti. Voilà, je voulais pas vous le dire, mais je l'annonce en live. Je suis mourant. Non, c'est faux. Quel mec trop de- Les gens qui lisent pas Harry Potter. Écoutez, j'arrive à avoir 30 ans, en tant que trentenaire, j'ai le droit de m'imaginer, comme quand j'étais petit et que je m'imaginais à 20-30 ans, et bien là je m'imagine à la quarantaine en me disant, voilà, j'aimerais être ce daron à la voix grave qui voit son fils et qui fait « Boy, Imagine. boy, Imagine ton fils a plus de barbe que toi. T'imagines ton fils, arrête !» ton fils arrive à 18 ans, il fait partie de ces mecs qui ont une barbe déjà à 18 ans de ouf. Non. Et toi t'es là, 50 ans, avec un duvet. Et tu vas. Moi je me rase parce que je suis sérieux. Excuse. Toujours de près, fiston. 2028, j'aurai 32 balais, j'ai mal. Putain, vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Ça va. Cette jeunesse, putain. Bon ben écoutez, c'était sympa, hein. J'aime bien, c'est le samedi dans les Blast News, je trouve ça rigolo parce que ben on s'amuse toujours un peu plus n'importe comment. Du coup ben on va s'arrêter là, hein, et puis on se dit à la prochaine. Merci d'avoir suivi ces Blast News. On vous fait des bisous. Ciao.